Chers amis internautes de Mouri TV, bienvenue sur ce numéro de Atu Info, spécialement consacré au lancement de l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2021, dans le département de l'Ouémé. Ce lundi 14 juin 2021 a démarré sur toute l'étendue du territoire national l'examen du BPC, session de juin 2021. Sur le plan national, 145 934 candidats, dont 69 342 filles, sont inscrits pour cet examen. Dans le département de l'Ouémé, c'est au CGR d'Avrancourt qu'ont été lancées les épreuves écrites par le préfet de l'Ouémé, Dr Marie Akotrosou, et le directeur Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Dr Bettin Dansou, avec à leur côté le maire de la commune, Gabriel Gahoutodi. Reportage. Dr Bettin Dansou d'EDSTFP Ouémé et le préfet de l'Ouémé, Dr Marie Akotrosou, à la tête d'une délégation au CG1 à Francourt, centre qui abrite dans l'Ouémé l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2021. Après vérification des enveloppes avec les candidats et un tour au secrétariat, c'est à des messages d'encouragement et surtout de concentration pour une photo de réussite qu'ont eu droit les candidats. Tout le bébé entier compte sur vous. Aujourd'hui, cette occasion vous est offerte pour mériter cette confiance. Je vous demande de vous concentrer. C'est la seule chose qui vous revient de faire. De bien comprendre le sujet, de ne pas vous jeter sur l'épreuve et d'aborder les épreuves avec sérénité et assurance. Vous êtes à la hauteur de ce défi-là. Rien n'est compliqué. Au travail, et que la chance vous accompagne. À 8h00, le top de la première épreuve est donné. Pour cet examen, depuis la semaine dernière, nous étions dans les locaux et on a apprêté 32 salles. Je pense qu'avec 30 élèves par salle, et toutes les dispositions sont prises, les salles sont bien nettoyées pour que les candidats composent dans de bonnes conditions. Nous avons au total 482 garçons et 496 filles. Ça fait 958 candidats qui composent au CG ici. Étant en phase avec les idéaux d'excellence que prône le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, le préfet de l'Ouémé exprime sa volonté d'œuvrer pour l'évolution des filles à l'école, les filles qui sont d'ailleurs plus nombreuses à composer dans ce département, soit 15 275 filles sur les 29 899 candidats qui planchent dans l'Ouémé. Nous avons constaté que tout le travail qu'il faut en amont a été déjà fait par les autorités, les responsables à divers niveaux et que tout se déroule normalement. Nous nous sommes dit quand même qu'il faut venir quand même leur remonter le moral et je pense qu'ils sont fiers de retrouver en face d'eux leur préfet et ça va stimuler davantage le travail et je pense que ça ira d'avant et nous aurons de meilleurs résultats. Il y a plus de filles que de garçons. Vous savez, le problème qui se pose en réalité, c'est le taux de maintien à l'école. C'est un problème crucial. Maintenant que les enfants déjà sont dans leur cursus scolaire, nous allons œuvrer à ce qu'il n'y ait pas de rupture ni de suspension et que ces enfants-là puissent évoluer. Je parle des filles plus surtout, que ces filles puissent évoluer normalement. Heureux de la présence du nouveau préfet à ses côtés pour ce lancement, présence pour aussi réconforter les candidats, le directeur Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Dr Bettin Dansou, revient sur les recommandations aux candidats, à leurs parents ainsi qu'aux surveillants de salle. Il n'y a pas d'épreuve difficile. C'est ce qu'ils ont fait en classe, c'est ça qu'on leur retourne. Il faudrait qu'ils se mettent en confiance et qu'ils travaillent avec qualité et nous leur souhaitons du succès. Que les parents aussi les accompagnent. C'est un moment sensible, il faudrait que l'enfant se sente entouré pour se mettre en confiance et travailler mieux. Maintenant, aux surveillants de salle, un examen, c'est pas pour s'amuser, c'est le droit des enfants. Donc il faudrait qu'ils aient les conditions qu'il faut pour travailler. Donc, il n'y a pas de brutalité sur eux, il n'y a pas les aider à tricher, et qu'ils sachent que leur sens de responsabilité doit être de mise pour que tout se passe bien. Quant au maire d'Avrancourt, Gabriel Gahoutodi, il a au prime abord témoigné sa reconnaissance pour le choix porté sur sa commune pour le lancement départemental avant de prodiguer des conseils aux parents. Je voudrais
au nom du conseil, au nom de la population des parents d'élèves de la commune d'Avrancourt, remercier Madame le Préfet pour sa volonté de booster l'éducation au niveau de la commune d'Avrancourt. Nous l'avons suivi et je crois que ça constitue une émulation pour nos enfants candidats qui aujourd'hui maintenant savent qu'il y a des personnes, des autorités derrière et qu'à travers ça, ils pourront davantage faire mieux pour que, comme souhaité par Madame le Préfet, le meilleur soit de la commune et précisément du CGE d'Avrancourt. Pour les parents, c'est d'assurer le suivi, les allées-venues des apprenants, surtout du côté de leur santé. Il faut nécessairement que les parents contrôlent à leur arrivée, en quittant la maison pour ici, qu'ils s'assurent que les pièces d'identité et les instruments sont à jour dans leur sac. Aux apprenants, c'est d'être détendus, d'être relax, de travailler, d'être personnel et de compter sur leurs moyens intrinsèques. Et je crois qu'à la fin, nous aurons de très bons résultats. Et je crois que tel que la nature est présentement, nous allons souhaiter que cela soit ainsi pendant ces 3 jours. Et je crois que ça va bien se passer. Et le souhait, c'est que nous ayons vraiment le meilleur dans la commune d'Avrancourt. Après le CG1 à Avrancourt, qu'a permis sur le centre du CG1 à Promisérité, où composent pour la première fois les personnes privées de leur liberté. Nous remercions le gouvernement parce qu'il y a des candidats spéciaux. C'est ça, des gens qui sont privés de leur liberté, mais qui pour la première fois ont aussi accès à l'examen. Ça vraiment c'est à l'actif du gouvernement. Et puis il y a aussi les candidats qui sont un peu diminués, mais auxquels on donne aussi de chance. Nous en avons à Djoum et nous en avons au centre de Doha. Donc c'est la preuve que le gouvernement se soucie quand même des droits de l'homme pour que tout se passe bien. La délégation s'est ensuite rendue au centre du CG Doha pour s'assurer du bon déroulement de l'examen dans le respect des gestes barrières. C'est parti donc pour 3 jours de composition. Bonne chance à tous les candidats. Ce sera tout pour ce numéro d'Actu Info, chers amis internautes. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.